إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous approchons déjà de la fin de ce mois béni de Ramadan et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui termineront ce mois pardonnés de leurs péchés et affranchis du feu de l'enfer. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que pour clôturer ce mois, en plus de persévérer sur vos efforts dans le bien et les bonnes actions, notamment durant ces dernières nuits, il faut savoir qu'il y a 3 choses qui sont légiférées. La première est l'aumône de la rupture. La deuxième est le takbir. Et la troisième est la prière de l'Aïd. Quant à l'aumône de la rupture, Zakat al-Fitr, nous en avons déjà parlé avant-hier. Nous avons vu pour qui elle est obligatoire et sous quelles conditions, et que l'obligation est de la sortir d'un sa' de nourriture et qu'elle ne doit en aucun cas être versée en argent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrite en nourriture et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ainsi que les imams de l'islam l'a versé en nourriture. Et le sa' est évalué à 3 kilos. Tu sors donc pour la zakat d'une personne 3 kilos d'un seul et même aliment parmi les denrées communes des gens du pays. Et l'obligation, comme on l'a vu, est de la sortir avant la prière de l'Aïd. Et il est permis de la sortir 1 ou 2 jours avant, incha'Allah ta'ala. L'essentiel est qu'elle parvienne à son ayant droit avant la prière de l'Aïd. Et si elle est versée volontairement après la prière, alors elle n'est pas acceptée, c'est une aumône, parmi les aumônes comme il est venu dans le hadith. La deuxième chose, légiférée en cette fin de mois, est le takbir, le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son noble livre, lorsqu'il a dit « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. On proclame donc la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à titre de reconnaissance envers lui, pour nous avoir permis de jeûner durant ce mois, de prier durant ces nuits, et nous avoir permis d'atteindre la fin du mois. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'atteindre sur le bien et les bonnes actions. Et le takbir commence la veille de l'Aïd à partir du coucher du soleil. Et il termine lorsque l'imam arrive pour la prière de l'Aïd. Donc, si samedi soir, l'Aïd est annoncé pour dimanche, on commencera alors à multiplier le takbir dès le coucher du soleil. Sinon, on commencera dimanche au Maghrib, au coucher du soleil. Et le takbir peut se faire de plusieurs manières. Tu peux le faire en disant par exemple Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Ou alors en disant 3 fois Allahu Akbar au début. Également tu peux dire Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Et également parmi les formules de takbir légiférées, il y a le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Toutes ces manières sont légiférées, il n'y a pas de gêne à alterner entre elles et à multiplier le takbir du coucher du soleil, la veille de l'Aïd, jusqu'à la venue de l'imam au musalla. Il est légiféré pour les hommes de faire le takbir à voix haute, que ce soit dans les mosquées, ou dans la rue, sur le chemin de la mosquée ou du musalla de l'Aïd, et ainsi de suite. La sunna est d'élever la voix pour faire ce takbir, et que ceci ne soit pas une adoration qui est cachée. Mais tu dois proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il n'est pas légiféré de le faire en groupe, d'une seule voix. Mais chacun le fait à voix haute de façon individuelle. Lorsque tu arrives au musalla, tout le monde fait le takbir à voix haute. Mais on ne le fait pas d'une seule voix. Quant aux femmes, elles feront le takbir à voix basse. Et il n'est pas légiféré pour elles d'élever la voix pour cela. Et comme on a dit, on continue le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam au musalla. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma,
sortait le jour de la fête au musalla et il faisait le takbir et il élevait la voix. Lorsqu'il était au musalla, il élevait la voix, il faisait le takbir à voix haute jusqu'à ce qu'arrive l'imam. Donc une fois que l'on voit l'imam arriver, on s'arrête, on se lève pour prier. La troisième chose légiférée en cette fin de mois est donc la prière de l'Eid, qui est une obligation individuelle pour les hommes, selon l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour tous les hommes d'accomplir cette prière. Et il n'est pas permis à l'homme qui en a les capacités de la délaisser. Quant aux femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a également ordonné de sortir. Il a même ordonné que les jeunes femmes pudiques, celles qui n'ont pas l'habitude de sortir, sortent pour se rendre au lieu où est accomplie la prière de l'Eid. Et il a même ordonné à celles qui sont indisposées de se rendre à cette prière. Elles s'écarteront toutefois de l'endroit où se déroule la prière, c'est-à-dire qu'elles se rendent sur le lieu de la prière de l'Eid et se met en retrait de celles qui prient. Et l'objectif est que les femmes profitent également de ce moment de rappel d'Allah et de takbir avec les musulmans, ainsi que du sermon qui a lieu après la prière. Et il y a certaines choses qui sont légiférées le jour de l'Eid et qui sont liées à cette prière. Premièrement, il est légiféré de faire le grand lavage, al-ghusl. Ce n'est pas une obligation, mais il est légiféré de faire le ghusl pour te rendre à cette prière. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'il faisait le ghusl le jour de la fête de la rupture avant de se rendre au musalla. Il est également légiféré pour les hommes de s'embellir et de se parfumer. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, faisait le ghusl et se parfumait le jour de la fête de la rupture. Il est légiféré de s'embellir, de mettre tes plus beaux vêtements. Par contre, attention, les plus beaux vêtements, ce sont les vêtements conformes à notre religion. Les plus beaux vêtements, ce ne sont pas les vêtements qui sont à la mode chez les pervers ou chez les mécréants. Le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le qamis. C'est cela un beau vêtement. Un beau vêtement, ce n'est pas de te mettre dans un pantalon serré ou avec un jean à la mode ou je ne sais quoi. Ça, c'est contraire aux principes religieux. Le jour de l'Eid et les autres jours de l'année. Donc lorsqu'on parle de s'embellir, on ne parle pas de mettre des vêtements qui s'opposent au noble caractère du musulman. Également, lorsqu'on parle de s'embellir, attention de ne pas penser que il fait partie de l'embellissement de raser ta barbe ou d'en retirer quoi que ce soit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser les barbes librement. Et si tu en retires quoi que ce soit, ou que tu la rases, alors tu ne fais que t'enlaidir en réalité. Et tu t'opposes en cela à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu t'assimiles aux femmes. Donc prends garde à ne pas penser qu'il fait partie de l'embellissement de retirer cette parure qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. La beauté de l'homme, elle se trouve dans sa barbe. Elle ne se trouve pas dans le fait de se raser ou de la tailler. Mais soumets-toi à l'ordre de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit laissez pousser les barbes librement. C'est cela qui est légiféré. Donc tu t'embellis d'une manière légiférée en portant ton plus beau qamis, en couvrant ta tête d'une manière légiférée de la plus belle des manières, et ainsi de suite, et tu te parfumes pour te rendre à cette prière. Quant aux femmes, bien sûr, il n'est pas légiféré pour elles ni de s'embellir, ni de se parfumer pour se rendre en musalla. Cela est même interdit comme pour leurs autres sorties. Il ne leur est pas permis de s'exhiber, ni de sortir embellis ou parfumés. La deuxième chose qui est légiférée avant de sortir à la prière, et il est à souligner que cela est spécifique à la prière de Eid al-Fitr, c'est de manger quelques dates avant de sortir. De ne pas sortir à jeun. Comme le démontre le hadith de Anas radiyallahu anhu qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas pour Eid al-Fitr avant d'avoir mangé quelques dates. » Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum a dit « Il fait partie de la sunna de manger avant de sortir, même si ce n'est qu'une date. » Et la sagesse en cela est de différencier ce jour des jours de jeûne qui l'ont précédé. En effet, tu as jeûné durant tout le mois de Ramadan. Et le jour de l'Eid, il s'appelle comment? Eid al-Fitr, la fête de la rupture. Donc tu dois rompre, tu ne dois pas jeûner. C'est pour cela que tu manges avant de sortir à la prière, même si ce n'est que quelques dates. La troisième chose qui est légiférée est de partir à pied à cette prière, si cela est possible, et de revenir à pied en empruntant un chemin différent au retour que celui de l'aller, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se rendait à pied à cette prière et empruntait au retour un chemin différent que celui de l'aller. Et celui qui est loin du lieu de prière, alors il n'y a pas de gêne
à s'y rendre en voiture ou autre parmi les moyens de transport. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, nous marchons car nous sommes proches. Mais celui qui est loin, il n'y a pas de gêne à ce qu'il prenne une monture. Donc celui qui est loin de la mosquée, celui qui est loin du musalla, il n'y a pas de gêne à ce qu'il se rende à cette prière en voiture ou autre parmi les moyens de transport qui lui sont facilités. Et sur le chemin, tu fais le takbir, comme on a dit. Tu proclames la grandeur d'Allah sur le chemin du musalla. Et une fois arrivé au musalla, tu continues le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam. Quatrièmement, parmi les choses légiférées en ce jour, il y a le fait de se féliciter les uns les autres, en se disant « Taqabbal Allahu minna wa minkum » ou autre parmi les formules auxquelles les gens se sont habitués et qui ne comprennent pas d'interdit comme « Eidukum Mubarak »,« Eidukum Sa'id » et autres parmi les belles paroles que les gens peuvent s'adresser mutuellement en ce jour. Et il n'y a aucune interdiction à s'adresser ces paroles dès l'annonce du Eid, c'est-à-dire dès la veille au soir. Car on se félicite pourquoi? On se félicite pour l'arrivée du Eid et la fin du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres. Donc il n'y a pas de gêne en cela. Et je précise cela car chaque année, il y a certaines personnes qui, se basant sur un avis parmi les avis des gens de science, adoptent un mauvais comportement avec leurs frères et sœurs qui les félicitent la veille du Eid. Il voit son frère ou sa sœur qui le félicite, qui lui dit « Taqabbal Allahu minna wa minkum » à la fin du mois de Ramadan. Il fait preuve de dureté, comme si cette personne venait de faire une innovation ou un péché. Si toi tu considères que ces félicitations ne doivent avoir lieu qu'après la prière, il n'y a pas de gêne. Toi, adresse-les après la prière. Mais si quelqu'un te les adresse, fais preuve de bon comportement. Réponds par une belle parole. Ton frère ne vient pas de commettre une innovation, ni de commettre un péché. Ceci fait partie des choses ordinaires. Et nos savants s'adressent ces félicitations dès que le Eid est annoncé, après le coucher du soleil la veille de l'Eid. Comme cela est rapporté de nos grands savants et comme cela est connu d'eux. À l'exemple de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ou le Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, hafidahum Allah ta'ala, et d'autres parmi les gens de science. Et cela est une chose connue et répandue. Donc ça c'est très important, barakallahu fikum. Car il y a certaines personnes, en raison parfois de l'ignorance ou du manque de compréhension, qui prennent une parole parmi les paroles de gens de science et qui donnent à cette parole le statut d'un verset coranique ou d'un hadith prophétique. Et ceci est une erreur. Enfin, la cinquième chose légiférée en ce jour de fête est de manifester notre joie. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « La manifestation de la joie durant les fêtes fait partie des rites de la religion. » Tu dois manifester ta joie en ce jour. Ce n'est pas un jour de tristesse, ce n'est pas un jour de dispute, ce n'est pas un jour de conflit, mais c'est un jour de fête. Un jour de joie, un jour où tu vas réjouir ta famille, tu vas réjouir tes enfants, tu vas réjouir tes proches. Et pour ce faire, il n'y a pas de mal à se distraire de manière permise, en s'écartant des interdits, en s'écartant bien sûr des péchés, de la musique, de la mixité, et ainsi de suite parmi les choses qui ne sont pas permises dans notre noble religion. Mais tu te distrais et manifestes ta joie sans enfreindre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc un rappel concis de certaines choses légiférées en ce jour. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à terminer ce mois dans le bien et les bonnes actions. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.